Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Et aujourd'hui comme d'habitude, depuis la dernière vidéo, je vous avais dit, si vous le savez pas encore, je vous invite à regarder la vidéo, mais je vais vous le dire direct, donc voilà, pas besoin de la regarder. Mais allez quand même la voir, ce serait sympa. Alors aujourd'hui, je vais donner mon avis sur tous les pilotes MotoGP. Ils sont juste sur mon ordinateur, donc je trouverai peut-être un moyen la prochaine fois de les mettre juste devant moi, comme ça j'ai pas tout le temps à regarder ici et regarder la caméra, ça fait un peu chiant à la longue. Donc on va se donner notre petit avis sur tous les pilotes et on passe direct à la vidéo. On va d'abord commencer avec les pilotes qui ont chuté. Donc avec le premier pilote qui a chuté, Darryn Binder. Donc Darryn Binder, comme d'habitude, on va pas se le cacher, j'attendais rien de sa part parce que déjà il commence dernier sur la ligne de départ et il chute, c'est le premier à avoir chuté, donc pas longtemps après le départ. Donc franchement, je m'attendais pas à grand chose de sa part. Le deuxième qui a chuté, c'est malheureusement le français Johann Zarco qui a chuté alors qu'il a fait un très mauvais départ, on va pas se le cacher. Il était 6ème et il est redescendu à la 9ème place puis à la 13ème place si je me trompe pas. Et dans un virage très rapide, il a chuté malheureusement. Donc ce sera un résultat blanc pour Johann Zarco pour ce Grand Prix. Le troisième qui a chuté, c'est Stefan Bradl. Franchement, je sais vraiment pas pourquoi il était venu. Je crois qu'il revient dans la catégorie MotoGP avec la team LCR Honda. Donc, il a chuté au dernier virage d'un certain tour. Je sais plus c'était quel tour. Il a chuté avec Jorge Martin. Donc, on va dire qu'il passait à Jorge Martin sans faire de coupure. Donc, avec Jorge Martin, il a chuté. Ils se sont pas fait de collision. Ils sont juste tombés comme par hasard au même virage alors qu'ils étaient tous les deux pas du tout en contact. Donc Jorge Martin, lui par contre s'est relancé mais il a écopé d'un long lap, donc c'est énorme à dire. Sur Lorenzo Savadori, il a 1 minute 7 de retard. 1 minute, vous imaginez 1 minute. Donc voilà, il est tombé une fois ou deux, je sais plus trop. Et il a eu un long lap, je vous l'ai dit, donc malheureusement ce sera un résultat blanc pour Jorge Martin encore. 21ème, du coup on passe à ceux qui n'ont pas chuté, c'est Lorenzo Savadori. Lorenzo Savadori, franchement j'ai pas du tout suivi la course qu'il a fait vu qu'il était dans les derniers, donc je pourrais pas trop donner mon avis sur ce pilote. 20ème position, c'est Rémi Gardner. Rémi Gardner c'est pareil, j'attendais rien de sa part. Il a commencé très loin sur la grille de départ et il finit donc 20ème. Mauvais résultat, on verra ce qu'il fera au fil de la saison. 19ème, grosse déception, c'est Alex Rins. Alex Rins qui a fait une très mauvaise course, on va le dire, et des très mauvaises qualifications. Donc Alex Rins, ce sera aussi un résultat blanc pour ce Grand Prix. Malheureusement, du coup, il descend très loin dans le championnat alors qu'il était égalité avec Fabio et ils étaient tous les deux premiers. Donc triste pour Alex Rins. 18ème, pareil, j'ai pas suivi sa course, c'est Fabio Di Giannantonio. Fabio Di Giannantonio, je suis pas trop les courses parce que il est tout le temps derrière avec Lorenzo Savadori et Rémi Gardner. Donc j'ai pas trop suivi, donc je pourrais pas donner mon avis. 17ème, c'est Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso, aussi déçu. La dernière course à Portimao, il avait fait quand même un bon résultat. Mais là, 17ème, c'est une très mauvaise position. Je sais pas, je pense qu'il va arrêter l'année prochaine, Andrea Dovizioso, parce qu'il fait carrément 0 points, il est jamais dans les points, il est tout le temps dans les derniers avec les jeunes rookies, donc je pense qu'il faudrait mieux qu'il arrête. 16ème à l'entrée des points, c'est Luca Marini. Luca Marini, je suis assez déçu, je pensais qu'il allait au moins être dans le top 15 pour écoper de quelques points, mais non, il est 16ème, donc je suis très déçu pour Luca Marini. Je pensais qu'il allait faire quelque chose de mieux, et malheureusement, non, il n'a pas fait quelque chose de mieux. On entre du coup dans les points, le 15ème, c'est Franco Morbidelli. Franco Morbidelli, je n'ai pas suivi sa course. Tous ceux qui sont derrière, je suis pas trop leur course, à part quand c'est quelqu'un qui a fait un mauvais départ comme Marc Marquez au Grand Prix d'Amérique, ça je suivais la course complètement. Mais Franco Morbidelli, très mauvais résultat, du coup il écopera que d'un seul point. Dommage pour lui, je pense que l'année prochaine il va carrément soit arrêter ou soit aller dans l'équipe satellite de Yamaha, parce que dans l'équipe officielle il la voulait tellement cette équipe et finalement il fait 0 résultat cette saison. À la 14e position, c'est Maverick Viñales. Maverick Viñales, aussi déçu, mais bon, cette saison il est pas trop dans son assiette. Je crois que c'était à Portimao aussi, il avait fait un
pas mauvais résultat. La 14e, c'est très très loin, donc je pense lui non plus qu'il fera rien cette saison. Dommage pour lui, il est allé chez Aprilia, mais après, c'est sa première saison chez Aprilia. Peut-être que la saison prochaine, si il change pas de team ou s'il n'arrête pas, eh ben je pense qu'il sera très très fort. 13e, c'est le frère de Marc Marquez, Alex Marquez, qui fait une très très mauvaise course. La course dernière plutôt, à Portimao, il avait fait une course assez bien. Il avait fait un duel avec son frère au dernier tour. Et là, il se retrouve à la 13e position. Je suis assez déçu pour lui. Je pensais qu'il allait faire mieux, être dans le top 10 au moins. Et là, il se retrouve à la 13e position. Assez déçu pour Alex Marquez, mais c'est pas grave. 12e, c'est le Portugais Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, je sais pas trop quoi penser de sa course parce que j'ai pas trop suivi. Miguel Oliveira, je suivais plutôt les 3 pilotes que j'ai vous parlé tout à l'heure. Mais franchement, je donnerai pas mon avis sur Miguel Oliveira parce que j'ai pas trop regardé la course. Donc je m'en excuse très fortement. 11e, une petite déception, Pol Espargaro. Pol Espargaro, je pensais lui aussi qu'il allait être dans le top 10. Il est à l'entrée des top 10, il est 11e. Franchement, assez déçu pour le coéquipier de Marc Marquez. Mais c'est pas grave, peut-être qu'il fera mieux au prochain Grand Prix, peut-être qu'il fera un résultat blanc au prochain Grand Prix. On n'en sait rien, on peut pas prédire les prochaines courses. Mais en tout cas, assez déçu pour Pol Espargaro. 10e, franchement, pour moi, c'est une bonne position pour lui. Brad Binder, donc Brad Binder, le coéquipier de Miguel Oliveira, il a fait une course assez moyenne, j'ai pas trop suivi, mais il est dans le top 10, ça c'est déjà bien. Il va marquer quelques points pour le championnat, pas beaucoup malheureusement, mais quelques points. Et franchement, je suis assez content pour Brad Binder, on verra ce qu'il fera au fur et à mesure. 9e, peut-être c'est une mauvaise position pour vous, mais pour un rookie c'est exceptionnel. Marco Bezzecchi, que dire de Marco Bezzecchi ce week-end? Il a fait des bonnes qualifications, des bonnes séances d'essais libres et une course très très bien. C'est une bonne position 9e pour un rookie. Franchement, je pense que ça va être le rookie numéro 1 de cette année. 8e, c'est Enea Bassini, assez déçu moi aussi pour Enea Bassini qui se retrouve à la 8e place. C'est en soi une bonne place, mais dire qu'il y a pas longtemps il est en train de dominer le championnat qui est maintenant dominé par Fabio Quartararo, le français, peut-être champion du monde cette année, on n'en sait rien. Mais franchement, Enea Bassini, je suis assez déçu. Du coup, il va perdre beaucoup de points au championnat et c'est pas grave, on verra la prochaine fois. 7e, alors c'est Takaaki Nakagami, le japonais qui est maintenant en danger pour sa réputation, car s'il ne fait pas un podium cette saison, il est carrément viré de l'équipe Honda et sera remplacé par un autre japonais qui est en Moto 2 en ce moment. Et 7e, lui, il pensait être dans les 6, 5e. 7e, c'est presque pareil, on va dire, sauf que c'est pas du tout le même rapport de points, donc assez triste pour Takaaki Nakagami. Peut-être qu'il fera un podium cette saison, peut-être, mais c'était pas très une bonne course pour lui. Il avait fait des qualifications assez bonnes, il était bien placé sur la grille de départ, mais a fait malheureusement un mauvais départ. 6e, donc là on va entrer dans les pilotes. Alors attention, Joan Mir, 6e place. Joan Mir qui était aussi bien placé sur la ligne de départ. Et franchement, il était 9e, je crois, 6e il est maintenant. Donc il a gagné pas mal de places. Il a fait une bonne course, on peut rien lui envier. Franchement, Joan Mir, très très bonne course. 5e, attention, c'est Jack Miller. Jack Miller, lui, a fait une course très très bonne. Il était menacé plusieurs fois par Marc Marquez. Des qualifications, il en a fait des bonnes aussi. Il était 3e sur la grille de départ et du coup une très très bonne course avec le duel de Marquez. Il était menacé par Marquez et ne commettait zéro erreur, sauf que Marc Marquez a trouvé une petite entaille pour passer et a réussi à passer Jack Miller. 4e, c'est Marc Marquez. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux de le retrouver à cette position. Franchement, il a fait une course très très bonne, il a fait des bons dépassements. Qualification, il a été obligé de prendre des roues pour la faire, mais c'est pas grave, il était 5e sur la grille de départ. Et maintenant, il se retrouve 4e. Il aurait pu être sur le podium, mais il a fait un sauvetage à la Marc Marquez de 2019, c'est-à-dire qu'il était prêt à tomber et il s'est rattrapé. En fait, je vais vous expliquer un peu si vous n'avez pas vu le Grand Prix. Ce qui se passait, c'était que Marquez était 3e, donc sur le podium, voilà,
il était sur le podium normalement. Et derrière, il y avait Jack Miller et Aleix Espargaro plutôt. Aleix Espargaro a réussi au dernier virage à doubler Jack Miller qui s'est un peu écarté. Et Marquez, on n'avait pas vu, mais devant lui aussi s'était écarté. Et a failli tomber et a rattrapé sa moto et a direct mis les gaz pour la ligne droite. Franchement, c'était une bonne course. Il s'est refait doubler après par Jack Miller, mais à la fin a réussi à faire un dépassement très très risqué que j'ai pu voir. Il a fait même une trace sur le circuit et c'était magnifique course. J'espère qu'il va pas se reblesser justement parce qu'il fait que de se blesser à chaque fois qu'il revient au bon niveau. Donc pour l'instant 4ème, c'était une bonne course, sachant qu'il n'était pas du tout dans son assiette pour ce début de week-end. Donc le vendredi, il était même pas dans le top 10. C'est qu'en FP3, il a réussi à prendre la roue de Jack Miller et à faire un bon chrono. 3ème, sans surprise, du coup, c'est Aleix Espargaro qui a fait une bonne course, qui est resté tout le temps derrière Marc Marquez et Jack Miller en attendant le bon moment pour passer. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai dit comment il a passé les deux pilotes et après, direct, il est parti, il a mis les gaz et on l'a plus jamais revu. Donc, très très bonne course. Je pense que ça va être un pilote très très menaçant pour le titre de champion du monde et moi je le vois bien champion du monde, mais après il y a d'autres pilotes comme Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo qui sont très très forts devant lui. Donc voilà, très très bonne course de Aleix Espargaro. 2ème, c'est le français Fabio Quartararo qui a fait la lutte avec Francesco Bagnaia. Très très bonne course. Fabio plutôt en train de revenir à son niveau. Il n'avait pas perdu son niveau, mais il commençait à faire des résultats. Il n'était pas dans les premiers. Et à Portimao, il était premier. Et là, il est 2ème. Franchement, très très bonne course. Ils se sont direct échappés avec Francesco Bagnaia. Ils avaient 12 secondes d'avance. Je sais pas si vous imaginez combien ça fait, mais c'est énorme. Et franchement, très très bonne course de Fabio Quartararo. Très bonne lutte aussi, mais il a perdu des 10e et n'a pas pu revenir sur Francesco Bagnaia. Et le premier du coup c'est Francesco Bagnaia. Bagnaia qui est en train de revenir petit à petit ce week-end. Il est revenu dans le championnat du coup. Et il avait commencé la saison. Il avait mal commencé la saison plutôt. Et maintenant il finit premier à la course de Jerez. Donc c'est magnifique ce qu'il a fait. Moi je suis content pour lui. Il a fait une très très bonne performance. Il a fait 0 erreur pendant la course. Et bravo à lui pour cette victoire. Donc les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et juste avant, je voudrais vous remercier pour les 129 abonnés. C'est énorme. On monte petit à petit. Et je suis heureux aujourd'hui parce que je me dis que dans 2 semaines, c'est le Grand Prix de France. Dites-moi en commentaire si vous y allez au Grand Prix de France. Moi, personnellement, j'y vais. Donc, je ferai un petit vlog. Je ne ferai pas de débrief, à moins que je fasse un petit débrief peut-être quand je rentrerai. Mais en tout cas, moi, je ferai un petit vlog quand je serai là-bas. Et hâte d'y être. Et les gars, sur ce, moi, je vous dis ciao!